Alors, je vais commencer par vous, Odilon. Quand on dit qu'il y a une restriction de liberté publique, restriction d'Internet, interdiction de manifester, restriction de bruit de certains médias pour des questions de sécurité publique. Qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Bien entendu, on aura le temps de bien développer cette thématique. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison, c'est vrai que depuis près de 2 mois, nous vivons cela. Ce sont des ondes de certaines radios qui sont brouillées. Ce sont certaines télévisions privées qui sont retirées du bouquet canal. Ce sont également l'Internet et les réseaux sociaux qui sont restreints. Et cela a pour conséquence directe la restriction de ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et la liberté d'expression fait partie des libertés fondamentales. Elle est fondamentale dans la mesure où elle peut être invoquée devant le juge compétent, notamment le juge national qui est le juge des droits de l'homme ou également le juge international. Maintenant, sur la raison qui est mise en avant par les autorités, c'est vrai, il peut arriver qu'on restreigne les libertés fondamentales parce que la sécurité nationale est menacée. Mais moi, personnellement, ce que je reproche à nos autorités actuelles, c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication là-dessus. Et nous ne savons pas, le pire est que nous ne savons pas jusqu'à quand va durer ces restrictions-là. Jusqu'à quand va durer ces restrictions-là. Donc, naturellement, ce qui nous amène aujourd'hui à avoir, ce qui amène le gouvernement, le CNRD, à avoir en face de lui un peuple révolté, bien que placide par moment, mais révolté du fait que, eh bien, c'est un droit fondamental est en train d'être bafoué. Et la question même va au-delà même du bafouillement d'un droit fondamental au sein de l'État guinéen. Vous avez vu tout récemment, ce sont le corps diplomatique qui s'est réuni autour du ministre, du patron de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Sanda Kouyaté, et avec lequel ils ont évoqué également leur peine par rapport à cela. Je me rappelle de ce propos de l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée, à Conakry, qui disait que en dehors de son ambassade, il ne peut pas travailler, il ne peut pas se connecter. Et en réponse, pour vous dire que la situation elle est vraiment malencontreuse, le ministre n'a trouvé de réponse qu'à dire que le gouvernement n'a pas un VPN particulier. Donc cela veut dire que si la liberté d'expression elle est restreinte aujourd'hui en Guinée, la question n'est pas seulement une question guinéenne, elle va au-delà au-delà des frontières guinéennes. Donc pour vous dire que face à cette situation, même le gouvernement n'arrive pas à se retrouver. On se rappelle, le premier d'ailleurs à intervenir autour de la question, c'était le ministre Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement, qui disait, je cite, l'Internet n'est pas un droit. Et moi, j'invite, c'est l'occasion encore d'inviter le ministre porte-parole du gouvernement à revoir un peu quelques cours de droits fondamentaux. Il s'en rendra compte que sous l'égide des Nations Unies aujourd'hui, l'accès à l'Internet est un droit fondamental. Même en Guinée, est-ce que c'est un droit? L'accès à l'Internet est un droit fondamental comme l'accès à l'eau aujourd'hui. Okay. Donc, ce sont des nouveaux droits qui sont en train de s'ajouter aux droits qui sont mis en avant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors Monsieur Djané Seydou, quand on dit question de sécurité nationale, juridiquement parlant, il déplorait le fait qu'il n'y ait pas eu suffisamment de communication sur quelle est la durée. Est-ce que la loi l'accepte comme ça, qu'on dise, voilà, nous avons décidé de restreindre les libertés pour une question de sécurité nationale? Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que c'est possible cela? Il faut dire que la notion donc, de sécurité nationale est une notion fourre-tout ici, dans la mesure où il n'y a pas une définition strictement juridique là-dessus ici. Ce sont des notions donc, qui se trouvent généralement dans des questions, disons qu'on évoque généralement sur des questions de politique, des géostratégies et autres ici. Mais quand vous prenez, n'est-ce pas, les législations nationales dans certains États, on parle souvent de la sûreté nationale. La sûreté nationale qui est définie par exemple dans le code. D'ailleurs, ce n'est pas défini ici, on parle juste d'attentat à la sûreté nationale ou à la sûreté publique. Donc ça veut dire que c'est une notion qui est vague. Donc il n'y a pas d'élément constitutif qu'on pourrait appréhender pour dire qu'il faut se baser sur cela donc, pour le définir ici. Donc ça dépend généralement de la politique de l'État ici. Mais sur le plan pratique ici, on pourrait dire que ici, c'est tout ce qui a intérêt, disons, tout ce qui a trait ici à l'intérêt fondamental donc, de l'État.
tout ce qui a trait à l'intérêt fondamental de l'État est considéré comme étant une notion, une question de sécurité nationale. Ça peut constituer par exemple la monnaie, également aussi l'ordre public, de façon qu'on reconnaît traditionnellement comme étant la sécurité elle-même, la salubrité, également aussi la santé, donc l'hygiène publique ici. Donc vous comprendrez ici qu'il y a des notions, en fait c'est entremêlé là-dessus ici. Maintenant, pour vous dire que est-ce que sur une question donc de sécurité nationale, on peut invoquer donc pour restreindre ici les libertés fondamentales reconnues ici donc par les textes qui soient donc texte national ou texte international ici, parce qu'il y a une différence qu'on fait souvent entre liberté publique et liberté fondamentale. Donc la fondamentalité d'une liberté ici consiste en sa consécration non seulement dans la constitution donc de l'État, mais également aussi par les traités et conventions internationales ratifiées donc par l'État ici. C'est en ce moment qu'on parle ici. Et Odilin a usé ici de ce qu'on appelle de l'empirisme juridique ici pour trouver ici comment on peut considérer l'Internet comme étant un droit fondamental ici. Vous savez, généralement, les juristes, l'analyse juridique, on dit que c'est l'estampille donc, du combat juridique. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que non seulement c'est une liberté qui est fondamentale, mais on ne peut pas l'atteindre. Donc, en un clin d'œil pour dire que non, on se lève un beau matin, on voit donc des situations, n'est-ce pas, confuses pour dire que non, on peut interdire ici à quand on veut. Ce n'est pas comme ça. Il y a des règles établies ici. C'est ce qu'on appelle en cours de droit de l'homme, droit humanitaire, ce qu'on appelle ici les aménagements. Donc les aménagements là sont prévus par les textes. Dans quel contexte on peut restreindre ici les libertés fondamentales ici? C'est en période de crise. Et la période de crise ici, il faut aussi faire attention, ne pas créer ici ce qu'on appelle ici une confusion à confondre avec la période de transition que certains considéreraient comme étant une période de crise, n'est-ce pas, à la crise, à la notion de crise en droit de l'homme. En droit de l'homme, si on évoque ici la question des crises, on fait allusion ici à ce qu'on appelle à l'état d'urgence ou soit à l'état de siège. C'est en ce moment où on peut porter atteinte donc qu'on appelle aux libertés et droits reconnus. Et de façon